Apple a sorti son iPhone 8 et 8 Plus le 15 septembre, tout de suite un premier constat. Alors première remarque concernant les précommandes, généralement il faut à Apple une demi-heure pour ne plus avoir de disponibilité le jour même, voire moins souvent, et là il s'est passé quasiment 2 jours avant qu'il y ait des disponibilités à 2 à 3 semaines. Même constat pour les Apple Store, l'attente parfois commence la veille, l'avant-veille, voire avant, là personne à l'heure dite devant l'Apple Store. Au niveau du cours de bourse, pareil, on avait dépassé les 165$, on a atteint les 150 avant de remonter un petit peu ces derniers jours, mais c'est vraiment pas brillant. Alors malgré tout, Tim Cook a dit qu'il était très content du lancement, mais peut-il vraiment dire autre chose que ça ? Alors si on regarde ce que propose cet iPhone 8 et 8 Plus, finalement il y a pas mal de différences par rapport au modèle précédent, au 7 et 7 Plus. Et si on regarde même de plus près, il y a sans doute plus de différences entre cette version et la précédente que la version 7 et la version 6S. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Alors déjà on a un processeur A11 Bionic, on a aussi un meilleur capteur photo, on a une recharge sans fil, on a également un nouveau mode portrait qu'on va voir juste après, et on a également un écran Retina de nouvelle génération, sans compter l'écran de verre qui se trouve, et qui est vraiment de très bel effet, qui se trouve au dos de cet iPhone. Alors concernant la vitre justement, ici on a un iPhone 8, on le reconnaît facilement à la taille de son capteur, la vitre est plutôt fragile, et pour changer la vitre, il y a des chances de changer carrément tout le châssis de l'iPhone, donc ce qui coûte encore un petit peu plus cher, mais est-ce que c'est ça qui rebuterait les acheteurs d'iPhone à ne pas acheter ce modèle ? Personnellement je pense pas. Autre chose, la vitre marque facilement, mais ça aussi je pense pas que ça soit un point négatif à l'achat d'un iPhone comme ça. Alors on peut se poser la question de la fiabilité de l'appareil, un bug a été quand même reconnu par Apple, il concerne le haut-parleur et celui-ci grésille lorsqu'on écoute de la musique ou alors lorsqu'on passe des appels. Malgré tout, vu que le bug a été repéré après la vente des iPhones, celui-ci n'a pas pu du tout interagir sur les ventes ou les précommandes. Alors je vous parlais tout à l'heure d'un mode portrait, donc 2 modes scène ont été ajoutés, d'autres modes portrait ont été ajoutés, mais ils ressemblent quand même étrangement aux précédents. C'est ces deux-là avec un effet noir à l'arrière qui sont les plus épatants. Alors voilà pour les nouveautés, le gros point faible de cet iPhone 8, qui aurait dû s'appeler à mon avis l'iPhone 7S, c'est son design, puisque c'est exactement le même design que l'iPhone 6. Alors, on a ajouté une vitre, la vitre qui sert justement à laisser passer l'induction pour la charge sans fil, mais la vitre ne suffit pas à changer tout un design. Est-ce peut-être alors parce que le chargeur sans fil à induction n'est pas fourni avec l'iPhone 8 ? Mais là encore, Apple a fait bien pire, et c'est pas ça qui freine les acheteurs. Alors on va se tourner maintenant du côté prix. L'iPhone 8 commence à 809€ et l'iPhone 8 Plus à 919€. C'est quasiment la même chose que l'année dernière. Alors effectivement c'est l'iPhone le plus cher produit, mais faut reconnaître qu'il démarre avec un stockage de 64Go contre 32 l'année dernière. Alors si ce n'est pas un problème de prix et si ce n'est pas un problème de nouveauté, puisqu'on a vu que les nouveautés d'Apple cette année sur l'iPhone 8 et 8 Plus étaient plutôt nombreuses et en tout cas aussi nombreuses que les iPhones précédents, c'est clairement un positionnement face à l'iPhone 10 qui est juste en face, et les premiers acheteurs qui font la queue dans les Apple Store etc. sont sans doute prêts à dépenser 300€ de plus pour avoir le top de ce que se fait Apple en ce moment et pas avoir un iPhone qui apparaîtrait comme pas le meilleur smartphone du moment. Alors côté iPhone 10, on va retrouver le processeur A11 qu'on a vu tout à l'heure, on va retrouver le même Bluetooth 5, ce qui va changer évidemment c'est l'écran, puisqu'on passe à un écran OLED de bord à bord, donc il est plus petit, mais avec plus petit que le 8 Plus, mais avec un écran plus grand. 5,8 pouces contre 5,5 pour l'iPhone 8 Plus. On va retrouver une caméra TrueDepth, donc une meilleure caméra et surtout utilisable avec Face ID, qui va permettre la reconnaissance de visage. Et là encore, ça peut poser un problème puisque ceux qui sont habitués à Touch ID, alors si vous n'avez pas les mains abîmées, généralement Touch ID marche vraiment bien. Face ID, ça reste à voir. Et on constate déjà quelques problèmes, notamment avec la reconnaissance de visage d'enfants. Donc c'est peut-être pas forcément totalement au point encore. En conséquence, on voit bien que l'iPhone 10 est un téléphone de rupture par rapport à l'iPhone 8 Plus, et c'est ça qui plaît sans doute aux acheteurs qui achètent régulièrement des iPhones. Par contre, sur la durée, l'iPhone 8 Plus semble un très bon compromis au niveau prix et au niveau capacité technique et d'utilisation.
Pour cette raison, parler d'un bid sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus serait sans doute un petit peu prématuré. Faut voir ce que donnent les ventes sur toute une année et on verra surtout avec les problèmes de disponibilité de l'iPhone 10, peut-être des achats qui vont se reporter du 10 vers le 8 Plus, mais ça plutôt en cours d'année puisqu'apparemment la demande ne serait pas satisfaite avant 2018. Voilà pour cette tentative d'explication, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous abonner, et à liker si vous avez aimé. À très bientôt.